Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banoun. Bonsoir. Cette nuit du réveillon qui doit mener à l'année 2016 est placée sous très haute sécurité à travers le monde. On vous montrera dans un instant un drame qui se déroule en ce moment à Dubaï où un immense hôtel situé dans une tour gratte-ciel de la ville est en train de prendre feu. Incendie gigantesque. On attend d'un instant à l'autre les premières images. Plusieurs régions du monde sont déjà passées à 2016, mais en Europe, c'est la menace terroriste qui plane ce soir et qui assombrit du coup les festivités du Nouvel An. À Bruxelles, par exemple, on a décidé d'annuler toute fête en plein air au moment où l'enquête sur les attentats de Paris a débouché sur une 10e inculpation en Belgique. Julia Guénancien. Il prévoyait un attentat pour les fêtes de fin d'année, peut-être même pour ce 31 décembre. 6 nouvelles personnes ont été interpellées et entendues à Bruxelles ce jeudi. 2 hommes sont déjà inculpés depuis mardi dans ce dossier. Ils ont vu leur détention provisoire maintenue. À leur sortie du tribunal, les avocats des suspects ne s'épanchent pas. Aucun commentaire. Voilà. Le juge d'instruction instruit à charge et à décharge dans l'intérêt de l'enquête. Et donc c'est l'intérêt de nos clients et de l'enquête de ne faire aucun commentaire. Au total, 7 perquisitions en lien avec l'affaire ont eu lieu dans différents quartiers de la capitale et de son agglomération. Aucune arme n'a été retrouvée, mais les enquêteurs ont saisi du matériel informatique et des téléphones, ainsi que du matériel d'airsoft. Ce sport, qui se pratique en treillis militaire à l'extérieur, utilise des reproductions d'armes à feu. Dans le même temps, l'enquête sur les attentats du 13 novembre à Paris se poursuit. Ce jeudi matin également, un nouvel individu a été inculpé pour assassinat terroriste et participation aux activités d'un groupe terroriste. Ayoub B, un Belge de 22 ans, a été interpellé mercredi lors d'une perquisition à Molenbeek. Le niveau d'alerte dans le pays reste à 3 sur une échelle qui en compte 4. Les menaces sur la région restent donc très sérieuses. Le maire de la ville a finalement décidé d'annuler le feu d'artifice et les festivités de la Saint-Sylvestre. C'est ce que le centre de gestion de crise a conclu, ainsi que toutes les institutions et l'avocat général. J'ai aussi été en contact avec le ministre de l'Intérieur Jean Jambon et tout le monde affirme la même chose. Il y a une menace qui pèse. Nous sommes dans un état d'alerte de niveau 3 et il y a un risque avec les feux d'artifice, particulièrement dans le centre-ville. Je ne prendrai pas de risque avec le public, c'est ce qu'il y a de plus important pour moi. Face à une foule de 50 000 personnes, les autorités belges ne pouvaient pas être sûres à 100% de faire face aux dangers terroristes. Depuis le 13 novembre, 10 suspects ont été inculpés et incarcérés en Belgique dans l'enquête sur les attentats de Paris. Alors, atmosphère ce soir à Bruxelles. On est en ligne avec Viviane Tettelbaum, qui est députée au Parlement bruxellois. Bonsoir, Viviane Tettelbaum. Est-ce que les Belges ont quand même le cœur à la fête ce soir, dans ce climat toujours très, très sécuritaire ? Mais écoutez, c'est vrai que le climat est très sécuritaire. Il y a énormément de policiers, beaucoup de militaires aussi dans les rues de Bruxelles. Ce qui fait que les gens sortent quand même faire des courses, mais c'est vrai que tout le monde est un petit peu, je ne vais pas dire angoissé, mais quand même réservé sur les sorties à faire. Et donc beaucoup de réveillons auront lieu chez les personnes où tout le monde s'est réorganisé et replié un petit peu à la maison, si vous voulez. Beaucoup d'annulations dans les restaurants alors que les lieux privés ne sont pas visés. Beaucoup d'annulations dans les hôtels également. Et donc un secteur qui souffre beaucoup ces jours-ci. Est-ce que habituellement les Belges ont l'habitude de sortir justement et d'assister à des feux d'artifice le soir du Nouvel An ? Oui, c'est une soirée assez symbolique. En fait, le feu d'artifice du 31 décembre attire toujours beaucoup de monde. On attendait 100 000 personnes ce soir, en fait, dans le centre de Bruxelles. Avec l'annulation des festivités, on en attend toujours 20 à 30 000 parce qu'il y a un grand marché de Noël avec beaucoup d'activités dans le centre-ville. Mais étant donné que le centre-ville et la grande place en tant que tel et le grand commissariat central, dont nous avons d'ailleurs parlé sur I-24 pendant le lockdown de Bruxelles, eh bien, sont visés. Et également, les policiers, les militaires dans les rues sont visés. Et donc, leur menace a été relevée au niveau 3 comme pour le reste de la population. Et donc, c'est vrai que l'ambiance n'y est pas, le cœur n'y est pas. Il y a toujours des interpellations, des inculpations en Belgique. Oui. On a l'impression que c'est une suite sans fin, finalement.
Oui, c'est vrai. En réalité, on se rend compte que c'est pas seulement à Molenbeek, mais que c'est dans 6-7 municipalités bruxelloises où on trouve beaucoup de jeunes qui sont radicalisés, aussi dans certaines régions de Flandre et dans la province de Liège. On se rend compte que ça va bien au-delà encore de ce que beaucoup pensaient ou savaient, alors que, bon, Bruxelles, vous savez, les communautés immigrées vivent dans le cœur même. C'est pas comme à Paris ou dans certaines grandes villes où ils sont à l'extérieur, en périphérie. Ici, ils sont vraiment au centre de la ville. Et donc, c'est quelque chose qui fait effectivement un petit peu, qui rajoute à la tension, parce que c'est dans plusieurs municipalités qu'on arrête des jeunes qui sont de plus en plus radicalisés, jusqu'à même dans le Kamikaze Riders, le club de motards qui avait en son sein un prédicateur extrémiste. Et donc, c'est vrai qu'on en trouve dans beaucoup de lieux auxquels on ne s'attendait pas finalement dans cette ville-région. Merci pour ce témoignage en direct, Viviane Tettelbaum. Je rappelle que vous êtes députée au Parlement bruxellois, en direct de Bruxelles, donc à l'occasion de cette nuit du Nouvel An. Et vous parliez justement de ce club mystérieux de motards bruxellois, dont plusieurs membres ont été inculpés en vue d'une préparation d'un attentat pour cette nuit du Nouvel An. Ce club qui était baptisé, curieusement, Kamikaze Riders. Mathias Inbar nous en dit plus. Attaquer des lieux emblématiques de la capitale belge. Voici ce qu'avaient projeté ces deux hommes, Saïd Souati et Mohamed Karaï. Ces deux résidents d'Anderlecht, de la banlieue de Bruxelles, ont été interpellés par la police belge ce mercredi. Deux jeunes radicalisés, deux jeunes qui font partie d'un même groupe de motards, les Kamikaze Riders. Ces derniers se mettent régulièrement en scène dans la banlieue de Bruxelles. Un mot de kamikaze qui est certes connoté, mais il n'est officiellement pas lié directement à l'idéologie djihadiste. Votre heure est venue. Une tempête se lèvera. Notre tempête. Tremblez devant nous. Nous arrivons. Et pourtant, nombreux de leurs membres ont déjà été cités dans des affaires de radicalisation. Au-delà du lexique, il s'agit de motards qui ont réalisé déjà plusieurs braquages dans la région de Bruxelles. Et c'est là, dans cette petite délinquance, que l'on retrouve des hommes, comme Saïd Souati, leur présumé chef, et Mohamed Karaï. D'autres membres des Kamikaze Riders, comme Saïd Abou Shahid, soutiennent publiquement sur leur page YouTube les idées véhiculées par l'État islamique. Saïd Souati a déjà été cité dans le dossier Sharia for Belgium et a été condamné à 6 ans de prison ferme. Décrit comme un prêcheur radical, il se référait souvent sur la toile à Anwar Awalki, ancien idéologue en chef d'Al-Qaïda en péninsule arabique. Souati a été placé sous mandat d'arrêt du chef de menace d'attentat, de participation aux activités d'un groupe terroriste en qualité de dirigeant et de recrutement en vue de commettre des infractions terroristes comme auteur ou co-auteur.